La joie de te voir cet après-midi. Sans plus tarder, on va lire la parole. Mais avant cela, juste dire à l'église que l'ange de la maison a fait un petit déplacement en urgence et il sera là dans quelques jours. Je rends grâce à Dieu pour sa vie et c'est une preuve de considération à mon égard de me laisser la chair aujourd'hui, cet après-midi. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Alors j'ai béni sa vie là où il est. Et j'ai béni ta vie aussi là où tu es cet après-midi. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller dans le livre de Deutéronome au chapitre 30. Deutéronome au chapitre 30, verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Mon deuxième écriture, ça va être dans le livre de Psaume au chapitre 23, verset 5, que nous connaissons tous. Psaume chapitre 23, verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Cet après-midi, le Seigneur a mis pour cœur de parler comme pour thème la victoire sur les ennemis, intérieurs et extérieurs. Amen. La victoire sur les ennemis, intérieurs et extérieurs. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, le premier ennemi dans l'homme, c'est d'abord l'homme lui-même. C'est ton propre âme d'abord, c'est ton premier ennemi. Amen. Parce que dans l'âme, il y a des désirs, dans l'âme, il y a beaucoup de choses. L'âme te pousse à faire des choses contraires à l'esprit. Donc le premier ennemi pour l'homme, c'est d'abord son âme, d'abord. Alors le verset que nous venons de lire met en démarche, le livre de Deutéronome que nous venons de lire ici montre que Dieu n'est pas différent dans nos vies face à nos ennemis. Lorsque nos ennemis viennent pour nous combattre, Dieu est toujours là avec nous. Il combat avec nous. Il est avec nous. Toujours. Tu peux m'apporter, tu peux me dire ton problème. Moi, je peux te dire ton problème. Tu peux me soutenir. Mais j'ai des limites. Mais Dieu n'a pas de limites. Au moment peut-être tu vas me dire, tu t'attends à ce qu'on rentre pour prier à 3 heures du matin, à 4 heures du matin. Je ne serai peut-être pas là, je serai en train de dormir. Mais Dieu verra toujours sur toi. Dieu sera toujours là avec toi. Il est l'ami fidèle. Dans toutes les situations qui nous passent dans la vie, Dieu est là. Dieu ne nous laisse jamais. Dans notre marche chrétienne, nous rencontrons beaucoup de situations. Beaucoup de situations. Mais en Christ, nous avons toujours la victoire. Peu importe ce qui va t'arriver dans la vie. Peu importe le nombre des ennemis. Peu importe quel type d'ennemi qui vient pour te combattre. J'aimerais que tu saches, Dieu te donnera toujours la victoire. Mais pour recevoir la victoire, il y a des principes et il y a des lois à comprendre. Il y a des lois à comprendre. On peut recevoir quelque chose seulement si nous marchons selon le principe de Dieu. Tu ne peux pas impacter les autres si toi-même tu n'es pas impacté. Tu ne peux pas dominer sur tes ennemis si toi-même tu ne domines pas au-dedans de toi d'abord.
Le verset que nous venons de lire ici, l'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis. Ici, Dieu promet une intervention divine directement. Lui-même, Dieu met à combattre pour toi. Lui-même, Dieu met à combattre, à s'opposer à toute personne qui s'élèvera pour s'opposer même à ta destinée, pour s'opposer sur la vie de tes enfants. Dieu promet que lui-même, il va s'élever contre tes ennemis. Montrons que la vengeance et la justice de Dieu, la vengeance et la justice appartiennent seulement à Dieu. Sur cette terre des hommes, assez souvent on a tendance, je vais me venger, je vais faire ci parce que quelqu'un m'a fait du mal, parce que quelqu'un a dit ceci à mon égard. Mais la vengeance, tout cela appartient à Dieu. Nous sommes des hommes sur terre, restons des hommes sur terre, laissons la place à Dieu à prendre le contrôle de tout. Plus nous avançons, nous allons comprendre pourquoi il faut laisser Dieu prendre la vengeance à l'égard de nos ennemis. Le psaume que nous venons de lire ici, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Ces versets révèlent que Dieu peut te bénir même en face de tes ennemis. Des fois, Dieu laisse tes ennemis être là pour te bénir. Il y a des bénédictions où tu dois toucher, il y a des bénédictions où tu dois voir en face de tes ennemis, afin que tes ennemis aient même témoignent qu'il est Dieu. Amen. Donc Dieu est un papa qui est responsable. Dieu est un papa où peu importe la situation où tu es, laisse-toi à Dieu et ils prendront soin de toi. Amen. Ces deux versets, comme je l'ai donné comme thème, la victoire sur nos ennemis intérieurs et extérieurs. Ces deux versets que nous venons de combiner ensemble, Dieu gère les ennemis extérieurs comme l'attaque visible ou invisible. Le livre de Deutéronome que nous venons de lire, c'est Moïse en Israël. Moïse en Israël, Dieu a dit, même tes ennemis qui s'élèveront contre toi, la malédiction, ça va retourner contre eux. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des rachetés de Dieu. Nous portons la sémence et l'autorité royale qui est en nous. Alors nous devons marcher la tête haute parce que Dieu est là avec nous. Amen. La victoire est d'abord spirituelle avant d'être physique. Parce que tout est d'abord spirituel. Sur cette terre, la nature de l'homme, c'est d'abord spirituel. C'est pourquoi Dieu même dit, avant que tu sois né, Dieu t'a déjà connu. Ce n'est pas quelque chose de physique. Avant que tu sois né, avant même que tes parents s'assoient pour dire que non, on va faire un enfant, tout ça là, cet enfant sera appelé Emmanuela, cet enfant sera appelé Lior, tout ça. Dieu te connaissait. Dieu savait déjà dans cette famille, je vais envoyer tel enfant. Donc tout d'abord, c'est spirituel, avant que cela soit matériel. Et je vais rentrer vite dans la définition de quelques mots-clés et du thème principal. Je vais commencer par définir la victoire. La victoire, par définition, est simplement dominer et remporter un combat. Une définition qui est facile. Et les ennemis en hébreu qui veut dire oyev, selon la Bible, les ennemis sont des agents humains ou spirituels utilisés pour s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie en général. Que ce soit par la haine, que ce soit par la persécution, les accusations ou de guerre spirituelle. C'est ça un ennemi. Un ennemi ne voudra pas que tu sois heureux. Un ennemi ne voudra pas que tu sois prospéré. Un ennemi sera là pour bloquer ta destinée, pour bloquer tout ce qui est en toi. L'ennemi sera là pour jouer ce rôle-là, en fait que tu ne progresses pas.
Et je vais définir intérieur dans un contexte biblique, c'est ce qui vient de ton âme, de ton cœur, de tes pensées, de tes envies. Extérieur, c'est ce qui vient de l'environnement, comme de personnes sur cette terre, des attaques que nous avons, des attaques spirituelles, des circonstances, des fois qui nous arrivent dans la vie. Ça, c'est l'extérieur. Amen. Les ennemis. Et par là, je vais donner le type des ennemis que nous affrontons dans nos vies de tous les jours. Dans le combat qui est spirituel, l'ennemi n'est pas toujours visible. L'ennemi peut être aussi spirituel. Souvent, ton ennemi qui est visible et tu ne sais pas. Ton ennemi peut être ton meilleur ami. Ton ennemi peut être, même ton propre père peut être ton ennemi. Même ton épouse peut être ton ennemi. Même ton enfant peut être ton ennemi. Il y a plusieurs sortes d'ennemis que nous rencontrons sur cette terre. Dieu, lorsqu'il parle de la victoire, c'est pour nous donner une victoire non temporaire, mais une victoire qui va demeurer pour toute la vie. Une victoire en permanence. Amen. Mon premier type d'ennemis, les ennemis intérieurs. Le péché caché. Le premier type d'ennemi que nous avons sur cette terre. Le péché caché. Si nous lisons dans le livre de Romains au chapitre 6, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez jamais à la convoitise. Paul montre que le péché a une capacité de régner dans la vie d'une personne, de dominer sur la vie d'une personne. Le péché est quelque chose de très facile pour commencer. Très facile pour commencer, mais très difficile pour arrêter. Arrêter le péché, c'est très difficile. On pêche tous les jours. Mais il y a des péchés qui règnent en nous, qui prennent même le contrôle en nous. Il y a des péchés qui nous dominent. Il y a des péchés où à un point où on n'arrive même plus à faire quelque chose. Parce que le péché est là. Le péché commence à habiter en nous. Le péché commence à régner en nous. Mais tant que l'enfant de Dieu, on doit dominer sur ça. Ne jamais laisser le péché prendre place dans ta vie. Le péché peut te bloquer dans beaucoup de choses. Le péché t'éloigne même de la présence de Dieu. Le péché peut t'éloigner dans beaucoup de choses. Il y a des choses que tu devrais peut-être obtenir dans un mois, dans une semaine, mais à cause de tes péchés, tu éloignes cela et ça va très loin. Tu es en train de repousser ta bénédiction à cause de péché intérieur. C'est très puissant. Très puissant. Le péché intérieur, le péché où personne ici voit. Le péché où si je pêche, tu ne vas jamais voir. Si Guetteur pêche, tu ne verras pas. Le péché intérieur. Quand il est tout seul, dans ses pensées, c'est que je suis en train de penser en ce moment. Il n'y a personne qui voit. Mais peut-être tu es là en train de pécher. Le péché intérieur, c'est pas bon, étant qu'un enfant de Dieu, de avoir la racine de ses péchés. Il faut dominer cela. Il faut le dominer par la prière. Il faut le dominer par la prière et ça fuira loin de toi. Pas de persévérer dans la prière. Prie. Prie encore. Insiste dans la prière et ça fuira loin de toi. Ne nourris jamais le péché. Le péché est très mauvais. Arrêtons le péché. Ne sommes pas des chrétiens où nous marchons un pied dedans, un pied dehors. Tout ce dont nous cherchons sur cette terre, Christ nous a déjà donné. Ce que tu cherches aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a déjà. C'est comme ça sur cette terre.
Tu ne seras pas le premier ni le dernier d'obtenir cette chose. Il y a des gens qui l'ont déjà obtenu. Mais si tu marches dans le péché, tu es en train de retarder ta bénédiction pour rien. Amen. Deuxième point, ça va être la peur, le doute, l'incrédulité. Si nous partons dans les livres de Timothée 1, au chapitre 7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur n'est pas quelque chose de bien pour un chrétien. Un chrétien ne doit pas avoir peur de choses. Un chrétien ne doit pas marcher dans la peur. Un chrétien doit marcher la tête haute. N'ayez jamais peur de quelque chose. Christ nous a tout donné. Christ nous a tout donné. Marchons la tête haute. Ne laissons pas les esprits étrangers nous envahir pour nous remplir de la peur. Mais laissons l'Esprit de Dieu nous envahir en fait que la peur ne prend plus place dans nos vies. Un esprit étrange ne vient pas de Dieu. Un esprit comme ça ne vient pas de Dieu. L'esprit de peur ne vient pas de Dieu. L'esprit de peur vient du diable. Parce que Christ n'a pas peur. Dieu n'a pas peur. Tu ne peux pas marcher, être là, avoir peur tout le temps. Être là, avoir peur tout le temps. Te mettre des barrières, des limites, tout ça là pour rien. Ici, je ne peux pas arriver. Ça là, je ne peux pas faire. Ça là, je ne peux pas faire. Moi, je suis incapable de faire telle chose. Je suis incapable de faire ci. C'est un mauvais esprit. Tu as besoin de la prière. Quand nous avons des choses comme ça en nous, nous avons besoin de la prière. Et que cela soit loin de nous. Ils ont Nombre chapitre 13, verset 31 jusqu'au verset 33. Ils ont vu le géant, ennemi extérieur, mais c'est leur peur intérieure qui a produit le défaite collectif. À cause de ta peur, tu peux faire tomber toute une famille. À cause de ta peur, tu peux faire tomber toute une génération. Ce ne sont pas des personnes qui marchent dans la peur. Mon frère, ma soeur, ne sont pas des gens qui marchent dans la peur. Enlevons la peur en nous. Souvent, quand on vient d'arriver, même quand on est ici, des fois on regarde à la télé. Ah, comment tel est arrivé là? Ah, Naïkoutou. Ça là, impossible. Comment on fait ça? Ah, non, je ne pourrais pas. C'est trop pour moi. Je suis incapable. Je n'ai pas de capacité. Il faut oser. Qui risque rien à rien. Ose et enlève la peur en toi. Et le Seigneur viendra t'accompagner. Et tu auras la victoire dans ce que tu attends. Troisième point. Le non-pardon. La jalousie. C'est notre troisième point. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume pousse en vous et ne produise de troubles en vous. L'amertume est une racine qui n'est pas bonne. L'amertume est une racine qui n'est pas bonne. L'amertume est une racine qui pousse dans le secret. Petit à petit. Je ne sais pas si les baobabs, il y a un arbre quand on le plante, ça prend du temps pour que ça pousse et tout. L'amertume, c'est comme ça. Ça prend du temps. Petit à petit.
petit à petit, petit à petit, petit à petit, elle va te causer des blocages. Elle va bloquer beaucoup de choses dans ta vie. Tu seras insensible. Tu seras insensible. Lorsque tu n'as pas le pardon en toi, tu seras insensible même d'écouter la voix de Dieu. Parce que tu n'as pas le pardon en toi. Même si tu vois quelqu'un souffrir là, toi ça va te dire rien. Parce que tu n'as pas le pardon en toi. Christ nous pardonne. Peu importe ce que nous faisons. Ayons ce cœur-là d'être. Ayons ce cœur-là à pardonner les autres. Il y a certaines choses pour que tu accèdes à cela. Tu dois avoir le pardon en toi. Tu dois demander à Dieu de changer ton cœur. Il y a d'autres dimensions avant que tu arrives. Tu dois demander à Dieu de changer ton cœur. Le cœur joue un rôle très important dans la vie d'un homme sur cette terre. On ne voit pas le cœur. On ne le voit jamais. Tu ne le verras jamais. Mais examine-toi. Examine-toi toi-même. Pose-toi la question, est-ce que je pardonne? Nous sommes rancuniers. On a des choses au-dedans de nous. De la haine qu'on n'arrive pas à pardonner. Et ça nous bloque dans beaucoup de choses. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu prendre la place. Laisse-toi emporter par Dieu. Laisse-toi aller par Dieu. Il faut avoir le pardon. Sur cette terre, quelqu'un t'a fait du mal. Il y a d'autres qui vont dire, quand on grandissait, des fois, quelqu'un va te dire sans esprit. Des fois, il faut accepter qu'on t'appelle sans esprit. Mais tu pardonnes. Il faut avoir l'humilité du pardon. Parce que l'humilité, c'est avoir la conscience de tes forces et de tes faiblesses. Et on le pardonne. Enlevons la jalousie. Je ne suis pas Mehdi. Lui, il sait jouer au piano. Mon épouse est là. J'ai payé des fois des cours. Même papa, va apprendre le piano. Ah! Jamais. Ça ne rentrait pas. Ça ne rentrait pas. J'arrivais là. Ah non. Ça ne rentrait pas. Mais je ne peux pas me mettre là à jalouser. Non. C'est son don à lui. Batterie. Il y a quoi? L'année passée, je suis allé essayer. Je suis arrivé là. On me dit donne comme ça. Mais ça ne venait pas. Je ne peux pas être Miradi. Miradi, c'est Miradi. C'est son don à lui. Je ne peux pas les jalouser. Enlevons la jalousie en nous. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes les enfants de Dieu. Soyons ouverts à pardonner et enlever la jalousie en nous. Notre quatrième point, ça va être l'orgueil. L'indépendance de Dieu et l'orgueil. Est-ce qu'il y a un orgueil ce soir? Il y a un orgueil ce soir par hasard? Non? Il n'y a pas un orgueil ce soir? Oh, comment ça? Ah, la Bible déclare dans le livre de Jacques au chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Ah, l'orgueil attire la résistance de Dieu dans ta vie. Enlevons l'orgueil. Enlevons l'orgueil. Moi, toujours moi. Tu n'es pas mieux que les autres. Tu n'es pas mieux que les autres. Tu n'es pas mieux. Et tu ne seras jamais mieux que les autres. Je ne serai jamais mieux que toi. Et tu ne seras jamais mieux que moi. Seul Christ est mieux que tout le monde. Parce que c'est lui qui nous a créés. Soyons des hommes humbles. L'orgueil n'est pas bon parce que Dieu va te résister aussi. Tu peux obtenir quelque chose
parce que tu es orgueilleux. Mais Dieu peut te bloquer encore parce qu'il résiste aux orgueils. C'est que tu as besoin là-dedans de toi. Si tu as l'orgueil en toi, Dieu va résister. Dieu va prendre le temps pour te le donner. Donc ne soyons pas des orgueils. L'orgueil est l'ennemi intérieur qui précède toujours la chute dans la vie d'un homme. Évitons l'orgueil. Évitons l'orgueil. Saoul a réagi en fonction de sa propre logique à lui-même. Dieu l'a résisté. Lorsque Dieu nous donne des directions, marchons selon la direction que Christ nous a donnée. Ne soyons pas des chrétiens rebelles, orgueilleux, ou par nos pensées, nos capacités, on dit que non, je vais les faire. Non, tu ne vas pas les faire. C'est juste l'orgueil qui est en toi. Il faut prier que Dieu te brise de cela. Laisse-toi aller. Laisse tout ton être en Christ. Seule la prière peut briser toutes ces choses. Tu as besoin de la victoire. Il y a des choses à respecter. Ne sois pas orgueilleux. Sois obéissant à Dieu. Lorsqu'il te dit quelque chose, sois obéissant. Les ennemis extérieurs. Des ennemis qui détruisent notre destinée. Matthieu au chapitre 10, verset 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Les ennemis extérieurs. Comme je l'ai dit au départ, parfois les attaques viennent de l'intérieur, de personnes qui nous entourent. Tu ne sais pas qui est qui. Vous pouvez être né d'une même famille, même père, même mère, mais vous ne savez pas qui est qui. Parce que lorsqu'on grandit, on développe beaucoup de choses. On rencontre des gens qui nous influencent dans la vie. Et nous prenons aussi leurs habitudes. Attachons-nous à de bonnes personnes. Que ça soit même dans ta famille. Ton père peut te combattre. Il peut être là, il a payé ta scolarité, je ne sais pas moi, depuis que tu es né. Il t'a envoyé ici au Canada, tu as ta maîtrise, tout ça là. Mais il te combat. Il te combat. J'ai écouté un témoignage de quelqu'un. Son grand-père a tout fait pour lui. Il l'a envoyé ici au Canada, maîtrise, doctorat. Mais son père cherche à lui détruire. Son propre père. Des maternelles jusqu'à obtenir le doctorat. Pourquoi tous ces temps? Il a laissé couler tous ces temps. Aujourd'hui seulement. Posons-nous la question. Ce sont les choses spirituelles. Parce que tu grandis, tu développes beaucoup de choses, tu apprends ta connaissance. Peut-être la connaissance que tu as, tu peux les transmettre pour changer le monde. Mais lui, il ne veut pas ça, il s'élève pour te combattre. Tu peux avoir un ennemi comme ton propre frère. Ton épouse peut être ton ennemi. Ton enfant peut être ton ennemi. Sur cette terre des hommes, nous avons plusieurs types d'ennemis. Ta mère peut être ton ennemi. Nos ennemis sont là pour nous freiner, nous décourager, nous éloigner de Dieu. Comme je l'ai dit au départ, résistons même devant nos familles. Résistons devant toutes ces personnes qui portent ton sang. Résiste même devant ton ami. Ton ami peut-être à côté, c'est ton ennemi. Peut-être ton ennemi est ici. Tu ne sais pas. Peut-être ton ennemi est à l'extérieur. Tu ne sais pas. Il faut prier pour que le Seigneur te révèle tes ennemis et l'identité de tes ennemis. Les ennemis, mon deuxième point,
les ennemis démoniaques et de forces invisibles. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités dans le lieu céleste. Paul nous enseigne ici, notre bataille n'est pas contre de foi les humains, mais contre de forces qui est spirituelle, invisible, qui s'arrange à te coincer, à te faire souffrir, à un point où tu t'assois, tu peux te poser même la question, je suis venu faire quoi dans ce monde? Ils vont te combattre, ils ne vont jamais te laisser. Les ennemis du sang. Nous ne luttons pas contre la chair, mais contre le sang et les forces de ce monde. Ce sont des hommes spirituels, afin de tenir face à ces esprits démoniaques et ces forces invisibles qui s'élèvent pour nous combattre jour et nuit. Troisième point, la malédiction générationnelle. Si nous lisons dans le livre de Juges, chapitre 6, c'est l'histoire de Gédéon. Chapitre 6, verset 25-26. Dieu dit à Gédéon de détruire l'autel de Baal qui était chez son père. Assez souvent, on ne sait pas qui sont nos pères. Assez souvent, on ne sait pas. Tu ne connais pas. Pour connaître la vraie identité de ton père, il faut prier. Il y a des choses que ton père va te dire, étant que son enfant. Mais si tu veux aller dans la profondeur, connaître les origines de ta famille, il faut prier. Et que Christ te révèle. Assez souvent, les gens qui ont dit, ça là, jamais. Ça là, jamais. Ah, ça là, jamais. Ah, il y a beaucoup de choses sur cette terre. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dieu dit à Gédéon de détruire l'autel de Baal qui était chez son père. Parce que cet autel avait une source de malédiction. Ça oppressait même la famille de Gédéon. C'était difficile pour eux à cause de cet autel qui était là. Tant que cet autel n'est pas détruit, ta vie sera comme ça. Tu vas tourner. Tu penses avancer, mais tu n'avances pas. Il y a juste toi qui vois que j'avance. Mais tu n'avances pas. Il faut détruire ces autels-là. Quatrième point, le système injuste. Le complot, les fausses accusations. Daniel au chapitre 6, verset 4. Vous pouvez le lire à la maison jusqu'à 22. Daniel a été jeté dans la fosse au lion à cause d'un complot à son égard. Mais Daniel demeure ferme. Même lorsqu'il était là, Daniel demeure ferme parce qu'il savait la relation qu'il avait avec Dieu. Parmi les choses qu'un enfant de Dieu doit prier sérieusement dans sa vie, c'est sa foi. La foi est très importante dans la vie d'un chrétien. Même lorsque la situation, ça peut être difficile. Si tu as la foi, tu ne vas jamais abandonner. La foi te permet de rester debout et de ne jamais tomber. L'Éternel défend moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Ces versets montrent que Dieu lui-même s'élève comme un avocat pour combattre contre tes ennemis et te donner la victoire. Si tu as un avocat qui est Dieu, automatiquement tu vas tout gagner.
Tu vas rentrer comme ça. Ah, toi tu passes. Toi tu passes. Toi tu passes. Toi tu passes. Parce que c'est Dieu. Mais si c'est quelqu'un de ce monde, ah, tu veux être là devant. Tu cherches à mentir, tu cherches à dire quoi, tu cherches à dire beaucoup de choses. Juste pour avoir la victoire. Mais quand c'est Christ, peu importe ce que tu vas faire, tu as toujours la victoire parce que c'est Dieu lui-même. Amen. Comment avoir la victoire sur les ennemis intérieurs et extérieurs? Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tant que tu n'as pas vaincu en toi certaines choses, le diable ne peut jamais fuir. Il va être là. Tu pries, tu dis des choses. Ça n'a pas de pouvoir, ça n'a pas d'impact. Quand le diable est venu tenter Christ, Christ sortait de jeûne et de prière, rempli d'onction. Mais Christ a juste libéré la parole. Parce qu'il savait ce qui est en lui. Il faut avoir la conscience et la connaissance de ce qui est en toi. Et le diable fuira loin de toi. Tu ne seras jamais dominé quand tu as la conscience de ce qui est en toi. Tu ne seras jamais tenté quand Christ est en toi. Pour que le diable fuit loin de toi, il y a deux choses. Confesser le péché, demander pardon, briser l'orgueil, renoncer à la haine. Parmi ces choses-là, si tu marches dans ces choses-là, le diable fuira loin de toi. Quand tu vas ouvrir ta bouche pour parler, il fuira loin de toi. Parce qu'il saura que non, en lui il y a l'autorité. Sa parole a une puissance. Mais quand tu es dans ces choses-là, même si tu cries, tu sautes ici, il sera là, il te regarde parce que tu ne baisses pas spirituellement. Ta parole n'est rien devant lui. Amen. Par la vérité de la parole de Dieu. Vous connaissez la vérité et la vérité vous en franchira. Dieu a eu la victoire devant son temps par la parole. Par la parole même, il dit, Paul dit, tout passera mais sauf la parole. La parole demeure souveraine. La parole ne périt jamais. La parole, tout passera. Tel que nous sommes là, nous allons passer, mais la parole va rester parole. Et avoir une vie de jeûne, c'est très important pour un chrétien. Parce qu'il y a certaines choses qui ne sortent que par des jeûnes et prières. Si tu ne jeûnes pas, il y a d'autres esprits, il y a d'autres victoires, tu ne peux pas l'obtenir. Pour l'obtenir, tu as besoin de jeûner aussi. C'est très capital pour un chrétien. Et aussi par la louange. Par la louange des Chroniques 22-20, lorsqu'ils commenceront à louer, l'Éternel placera devant toi des chaînes pour faire tomber tes ennemis. Lorsque tu adores, lorsque tu loues Dieu, Dieu dépose des paroles de puissance dans ta bouche. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi, ton intelligence n'est plus là, c'est son esprit qui est en toi. Tu vas dire des choses au-delà même de tes pensées, au-delà même de tes capacités intellectuelles. Parce que tu te connectes avec Dieu. L'adoration, c'est un moment très important.
un moment où le chrétien doit se laisser aller. Parce que dans l'adoration, Dieu peut te révéler beaucoup de choses. Dans l'adoration, Dieu peut te parler. C'est pourquoi lorsque nous rentrons ici, quand on commence à adorer, dispose-toi, laisse-toi aller en esprit. Que l'Esprit de Dieu prenne place sur ta vie. Que l'Esprit de Dieu prenne place sur tes pensées. Car la Bible déclare qu'il connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Pour connaître les choses de Dieu, tu dois avoir l'Esprit de Dieu en toi. Ton esprit est contraire avec l'Esprit de Dieu. Mais tu dois te connecter en esprit avec Dieu. Pour que Dieu te parle, Dieu te donne la révélation. L'adoration est très importante. Pourquoi lorsqu'on commence un culte, on commence par l'adoration? Pourquoi lorsqu'on commence un culte, on commence par l'adoration? Parce que l'adoration joue un rôle très important. Un rôle très important. Commencer le culte, c'est très important. Parce que tu rentres directement dans cette atmosphère. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, la victoire, seul Dieu donne. La victoire, ce n'est pas ton père qui va te donner. Ce n'est pas le pasteur qui va te donner. Ce n'est pas le ministre du Canada qui va te donner. Seul Dieu donne la victoire. Seul Dieu intervient pour te donner la victoire. Quand tu es dans des temps de situation qui est difficile, tu es avec personne. Mais Dieu est là. Il veillera sur toi pour te donner la victoire. Tu peux être même maison avec ton mari, tes enfants, tout ça là. Tu passes dans une situation, tout ça là. Ils sont là. Ils prient pour toi. Ils prient tout ça là. Ils sont là pour te soutenir. Mais seul Christ a le dernier mot dans nos vies. Et c'est lui qui nous donne la victoire dans des choses spirituelles, dans des choses de nos familles, dans des combats qui sont visibles, tout comme des combats qui sont invisibles. Amen. Ce que nous venons de lire ici, je vais aller dans le livre de Deutéronome au chapitre 20, verset 4. Car l'Éternel votre Dieu fera marcher. Car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis et vous sauver. Dieu marche avec son peuple. Dieu, ça implique son temps. Dieu s'implique lorsque tu es dans des situations qui sont compliquées. Il est là pour marcher avec toi. Il est là pour combattre avec toi. Il est là pour descendre même lorsque tu es dans des combats. Il est là et il ne te laissera jamais. Son objectif est que tu sois victorieux face à tes ennemis. Que tes ennemis soient visibles ou invisibles. Dieu, son objectif est là pour que toi tu sois victorieux, que tu demeures, que tu grandisses dans la victoire. Toute ta vie, même ta génération demeure dans la victoire. C'est ça le rôle de Dieu dans nos vies. Amen. Il y a de cela quelques années, des fois, Dieu nous dit de garder silence. De garder silence, lui-même, il s'est mis à combattre pour nous. Si nous lisons Exode au chapitre 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et gardez silence. Les Israélites étaient paniqués. Ils étaient confus. Mais Dieu leur a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. L'Israël avait des armes. L'Israël avait l'armée. Mais ce n'est pas à partir de ces armes-là qu'ils ont gagné la victoire. Non. C'est Christ lui-même. Il a combattu pour eux. Des fois, Dieu nous dit, gardons silence. Gardons silence. On pousse fort par notre intelligence. On pousse fort par nos capacités. Il y a un moment
dans ma vie avant que je sois marié. J'étais là, je me disais tout, je vais faire pour mon intelligence. Parce que j'avais déjà lu, gobé des choses, tout ça là. Je pouvais être là, on me posait une question sur des choses d'immigration. Je réponds. Par mon intelligence. Et mon grand frère me met la pression. Ah non, Béni, tu dois faire ci, va voir telle personne. Moi, j'ai dit non. Je vais les faire tout seul. J'ai fait des efforts. Je n'arrivais pas. Juste un jour, un bon matin, comme ça, journée normale, boulot, je rentre à la maison, je m'assois. J'ai dit, Seigneur, je me laisse tout à toi. Je garde silence et que toi tu combats pour moi. Le jour où j'ai prononcé cette parole, il y a eu l'accélération dans beaucoup de choses parce que je simplement dit, je garde silence. Et le Seigneur a fait tout. Même lorsque d'autres personnes, ça prenait du temps. Toi, tu appelles seulement comme ça. Même l'agent te dit, on nous a dit qu'on ne doit pas rester au téléphone plus de 3 minutes. Mais l'agent est là, reste avec toi pendant 10 minutes. Tu deviens priorité. Des choses qui prennent 2 ans d'attente, toi, ça prend 6 mois. Accélération totale. Parce que tu as seulement dit à Dieu, je garde silence. Seigneur, prends tout. C'est ce que les Israélites, ils ont fait. Ils ont laissé Dieu prendre tout. Je vais vite sauter juste pour conclure. Comment demeurer dans la victoire? La première des choses, marcher dans l'obéissance. L'obéissance, pas aujourd'hui ni demain, mais l'obéissance pour toujours. Deutéronome au chapitre 8, du 1er verset au 4e verset. Le deuxième point, garder une vie de prière active. La prière est très importante. 1 Thessaloniciens 5, 17. Troisième point, soyons remplis du Saint-Esprit. Galates 5, 16 à 18. Quatrième point, entourons-nous de bonnes personnes. Proverbe 13, verset 20. Amen. Nous sommes arrivés quasi à la fin. Tu as besoin de la victoire peut-être ce soir. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Je ne connais pas ton histoire. Je ne te connais pas. On s'est tous rencontrés ici. Mais Christ te connaît. Tu ne connais pas mon parcours. Tu ne connais pas son parcours. Tu ne connais pas le parcours de ton voisin. Peut-être vous êtes d'une même famille. Mais même si vous êtes d'une même famille, tu ne connais pas tout. Mais Dieu, il connaît tout. Tu vas t'élever. Tu vas élever ta voix, tu vas dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis intérieurs. La peur, la colère, les doutes. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à prier. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te délivrer.